Shalom, shalom, paix béni de Dieu, que la grâce de Dieu soit sur vous, que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le prophète Eli Richi, le pasteur principal du ministère du rétablissement de l'évangile, MRE, basé en Côte d'Ivoire. Je suis là pour continuer la série d'enseignements. Je vais bénir le Seigneur pour qu'il prenne le contrôle de ce moment merveilleux que nous allons passer ensemble. Père, merci encore pour cette vidéo que tu permets. Mon Dieu, je veux compter encore sur toi. Prends le contrôle de ce moment. Agis, oh mon Dieu, en Côte d'Ivoire. Agis en Afrique. Agis en Amérique. Agis en Europe. Agis en Asie. Agis en Océanie. Manifeste ta gloire. Et que ta grâce, oh mon Dieu, oh, me garde et me permette de pouvoir annoncer tes oracles. Oh mon Dieu, manifeste ta gloire. Que toute œuvre des ténèbres soit brisée dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous avons parlé dans la première partie, nous allons voir la deuxième partie, la première partie de la Genèse. On a dit que Moïse a écrit 5 livres, et parmi ces 5 livres, il y a la Genèse. La Genèse qui signifie le début, le commencement de la vie, comment la vie a commencé, comment Dieu a créé les cieux et la terre, comment Dieu a créé l'homme, les animaux. Dans la partie 1, ceux qui n'ont pas vu la partie, ils peuvent aller encore voir la première partie, parce que nous allons aller encore très vite dans la deuxième partie. Donc, on a vu aujourd'hui, on va voir aujourd'hui au moins ça, le jardin d'Éden et le péché d'Adam. Comment le péché est entré dans le monde, comment l'homme qui était si à l'aise dans un jardin merveilleux, comment l'homme a perdu toutes ses grâces et l'homme est devenu un être vraiment qui a des problèmes. Nous allons voir d'abord Genèse 2 à partir du verset 25. Chapitre 2, verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Donc, l'homme et sa femme, autrefois, il n'y a pas les habits, ils étaient nus. Il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas honte. Parce qu'on était dans l'étape de l'inconscience. Ils ne savaient pas qu'ils n'étaient pas nus. Simplement, ils étaient là simplement dans le jardin. Dieu les couvrait de sa gloire. Et ils mangeaient les fruits. Ils étaient à l'aise, il n'y a pas de problème avec quelqu'un. Chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, on suit bien, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il pose une question à la femme, il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc il pose une question pour avoir une réponse. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc il a prêché le faux pour avoir le vrai. Donc la femme lui a dit que Dieu a dit de ne pas manger l'arbre qui est de la connaissance du bien et du mal. Et quand il a vu le danger, elle a dit que vous n'en mangerez point et vous ne touchez point de peur que vous ne mouriez. Donc, quand elle a expliqué au serpent, le serpent a vu que le danger, ce qui faisait qu'il ne mangeait pas l'arbre, c'était parce qu'ils avaient peur de la mort. Donc, automatiquement, le serpent, voilà ce qu'il va faire. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc, ce qui fait qu'elle avait peur, le serpent va détruire d'abord ça, détruire cela. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Donc, il va détruire d'abord ce qui va les effrayer. Elle dit, nous mourrons si nous mangeons l'arbre, la connaissance du bien et du mal, nous allons mourir. Et il va leur dire, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait. Donc, il va d'abord détruire le danger. Il va proposer quelque chose de nouveau. Il va leur proposer que, au contraire, Dieu, il ne veut pas que vous soyez des grands, vous soyez des personnes qui voient clair, des personnes qui arrivent à comprendre les grandes choses, des personnes qui veulent devenir comme des dieux. Dieu a jaloux de vous, il a peur que vous soyez comme lui. Au côté, vous soyez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Donc, vous arrivez à avoir la connaissance, à distinguer les choses bien des choses mauvaises. Donc, Dieu vous empêche. Donc, le diable a commencé à mettre des doutes dans l'esprit de la femme. Il a commencé à mettre des palabres entre l'homme et Dieu. Il a commencé à opposer l'homme à Dieu. Voici ce qui s'est passé.
Il a proposé quelque chose de nouveau. C'est ce qu'il fait toujours de nos jours. Quand on dit ne fais pas tel péché, il dit non, il n'y a rien dedans. Il ne fait pas le mot sexualité. Non, il n'y a rien. Le mot sexualité, Dieu veut vous empêcher de vous mettre à l'aise. Dieu veut vous empêcher de faire cette chose. Dieu est trop contre vous. Dieu est trop dur. Dieu est trop difficile. Dieu veut toujours contre vos vies. Mettez-vous à l'aise. Il veut votre vie. Va t'habiller comme tu veux. Fais ce que tu veux. Cherche ta copine. Deux, trois copines, il n'y a pas de problème. Pourquoi Dieu va s'imposer dans votre vie? C'est ce qu'il fait toujours. D'ailleurs, prends ta bière, va au bar, bois ta bière. On peut mentir un peu quand même. Ça fait quoi? Comment toujours? S'il y a des problèmes, il faut mentir un peu. Donc, il va toujours donner une solution qui va sembler arranger l'homme. C'est ce qu'il va faire toujours. Il va mettre toujours l'homme en parole avec Dieu. Il va faire comprendre que Dieu veut s'imposer dans la vie des hommes. Dieu est trop difficile, Dieu est trop compliqué. Que l'homme puisse se mettre à l'aise facilement. C'est ce qu'il va faire. Au contraire, vous serez comme des dieux. Il va proposer quelque chose. Aujourd'hui, on voit les hommes vont sur la lune partout. Il veut découvrir des choses. Il n'est pas comme dire la terre sur la lune, il veut comprendre. Beaucoup de choses. Il veut amener l'homme à aller chercher des choses qui n'a pas trop besoin. Or, le comportement ne changeait pas. L'homme devient encore plus mauvais. On dit aujourd'hui la technologie a évolué, c'est vrai, mais l'homme devient encore plus mauvais. Autrefois, on n'a pas encore légalisé l'homosexualité, mais aujourd'hui, l'homme légalise l'homosexualité. Même les animaux même savent que un chien sait qu'on ne va pas avec une chienne. Un chien sait qu'on ne va pas avec un chien. Il sait que c'est avec une chienne qu'on va. Les animaux même arrivent à faire la distinction, mais l'homme aujourd'hui, tout est mélangé. Une femme a au moins 2-3 copains. Et que le monde est gâté. Les divorces même coulent. Parce que le diable propose toujours à l'homme quelque chose qui s'oppose à Dieu. Il oppose l'homme à Dieu. Donc, on suit très bien, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Donc, l'arbre qu'elle voyait tous les jours, cela ne lui disait rien. Tous les jours, elle passait. Mais le jour maintenant que le serpent a commencé à mettre les regards sur l'arbre, c'est comme un envoûtement. Elle a commencé à voir l'arbre. Elle a commencé à désirer l'arbre. La convoitise a commencé à venir. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, pour avoir la connaissance, elle prit de son fruit et en mangea. Elle a brisé l'interdiction parce que le serpent lui a dit, elle avait eu confiance plus au serpent. Ce serpent-là, en réalité, c'est un serpent que s'était introduit le diable. Le diable avait pris possession du serpent pour pouvoir détruire la femme. Donc, elle a suivi le conseil du diable. Elle a cru plus au diable qu'à Dieu. C'est ce que les hommes font. Ils croient plus aux paroles des philosophes, des personnes qui leur disent des bêtises par rapport à ce que Dieu dit. Mais au finish, on voit que ce que ces hommes-là donnent comme conseil, il y a la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu pêches, le salaire qu'on te donne, qu'on te paye, c'est la mort. Mais quand tu viens à Jésus-Christ, tu reçois la vie. La grâce de Dieu te donne la vie. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Donc, le serpent savait que s'il vient dépendre vers l'homme, l'homme allait voir dans son plan. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord séduire la femme, puisqu'il sait que la femme séduit plus l'homme. Il va séduire d'abord la femme, et la femme maintenant va être son instrument pour séduire l'homme. Et les deux vont tomber dans le piège. C'est comme ça que Satan va faire. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et il connut qu'ils étaient nus, et ayant cousu des figuiers, ils s'enfuient des ceintures. Donc, ils ont vu maintenant qu'ils étaient nus. Puisqu'autrefois, ils n'avaient pas la conscience. Tranquillement, ils étaient là, tranquillement, ils mangeaient, ils étaient à l'aise. Ils ont voulu connaître. Ils ont distingué le bien du mal. Mais ce qu'ils ne connaissent pas, ils ne savaient pas, ils n'ont pas la capacité de pouvoir éviter le mal. C'est ça le danger. Tu peux connaître le bien et le mal. Mais est-ce que tu as la capacité d'éviter le mal? C'est ça. L'homme savait maintenant connaissait le bien et le mal, mais il n'avait pas la capacité. Satan n'a pas donné la capacité de pouvoir éviter le mal. C'est ça le danger. Tu peux connaître, mais est-ce que tu peux éviter le danger? Tu sais que mentir c'est mauvais, mais tu mens quand même. C'est ça. Or, c'est en Christ qu'on donne la capacité de pouvoir fuir le péché. Donc, ils ont pris des figuiers, ils ont pris un arbre, ces feuilles-là pour pouvoir se couvrir. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Donc, c'est comme ça, quand tu pêches toujours, tu as honte. Les personnes qui se masturbent, ils ont honte. Les personnes qui volent, ils ont honte. Les personnes qui mentent, ils ont honte. Après,
hein, il finit de boire sa bière, la personne est saoulée, il tombe dans le caniveau. Ça finit toujours par la honte. Le péché est en train de tuer la honte. Même ceux qui font les sacrifices humains, après ils finissent en honte. Quand on révèle les secrets dans tout le monde, comme ils ont pu avoir l'argent par les sacrifices humains, ils ont honte. C'est comme ça toujours. Quand ils pêchent, la honte vient toujours. Donc, ces personnes qui étaient à l'aise dans le jardin, ils ont commencé à avoir maintenant honte. Ils ont commencé à se cacher. Puisque Dieu, c'est la sainteté. Devant Dieu, devant la lumière, hein, les ténèbres fuient. Donc, ils ont commencé à se cacher. Donc, on continue, verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Donc, quand tu fais une faute, Dieu veut que toi-même tu saches ce qui se passe. Donc, Dieu le voit, mais Dieu va lui demander, où es-tu? Parce que tu avais un lieu où ils se rencontraient chaque fois. Dieu vient dans le jardin et Dieu rencontrait l'homme. Et donc, Dieu a venu à ce niveau-là, il ne voit pas l'homme là. Et il répondit, j'ai attendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Donc, autrefois, Dieu et l'homme communiquaient comme des pères, des enfants, tranquillement, enfants, papa, ils communiquaient tranquillement. C'est le péché où tu as mis un frein et puis c'est difficile maintenant d'avoir de Dieu. Sinon, autrefois, l'homme communiquait avec Dieu comme si un homme communique avec son ami. Donc, il va lui dire qu'il a entendu sa voix, mais il a eu peur et il s'est caché. Donc, le péché crée la peur. La peur. Je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Donc Dieu sait. Mais Dieu veut que lui-même il parle. Et Dieu travaille à l'homme comme un père et un fils. Il veut que toi-même tu parles. Donc il dit, qui t'a appris que tu es nu? Puisque quand Dieu l'a créé, Dieu a fait sorte qu'il ne savait pas qu'il était nu. Il était à l'aise tranquillement. Il y a des choses qu'on veut savoir. La curiosité, des fois, il y a la bonne curiosité, il y a la mauvaise curiosité. Il y a des curiosités, des fois, qui détruisent. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Vous voyez? Dieu fait tout pour que lui-même reconnaisse ses fautes, pour que lui-même parle. Ça veut dire que celui qui reconnaît ses transgressions, il la délaisse, obtient miséricorde. Et qu'est-ce qu'il fait? Il accuse Dieu. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Or, ceux qui ont suivi la partie 1, on a vu ici dans Genèse 2 à partir du verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Donc l'homme a manifesté, décide d'avoir un être semblable à lui. Mais Dieu le savait déjà. Mais Dieu sait que, il savait que devant l'homme avait fait des conneries. Donc, il va vouloir pousser l'homme même à manifester cela. Et Dieu va l'endormir et il va créer une femme de sa côte. Et lui-même va apprécier cela au verset 23. L'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc voici, Dieu lui a donné une bénédiction à la femme et la femme a péché et il a suivi la femme dans sa voie et il accuse Dieu. Il dit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. C'est ce que les hommes font. La main que tu m'as donnée, c'est elle qui est allée tuer la personne. La main que tu m'as donnée, c'est la main qui a allé faire la masturbation. La bouche que tu m'as donnée, c'est la bouche là qui a menti. Et de cacher les choses, les gens qui sont passés là, c'est ceux-là qui ont fait que l'homme aime toujours accuser l'autre. Oh, Dieu aime les personnes humbles, et même qui reconnaissent leurs fautes. Seigneur, je sais que j'ai mal fait, je sais que j'ai été faible, je sais que je suis incapable, aide-moi, puis Dieu a pitié. On dit la main qui demande est toujours en bas, mais il accuse Dieu, il ne reconnaît pas sa faute. Allons-y, on va continuer. On va en au verset 12, on va au verset 13 maintenant. Éternel Dieu dit à la femme, puisqu'il a accusé la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Toujours, c'est comme ça. Quand c'est chaud, on met tout ce qui est rien d'autre. Le serpent t'a séduit. Mais Dieu t'a dit quelque chose, le serpent t'a dit quelque chose. Tu pouvais renoncer à ce qu'il t'a dit et quoi pour Dieu? Quand tu es tombé dans le péché, il faut reconnaître ton péché. Tu dis non, c'est le serpent qui m'a séduit. Il veut dire que c'est pas que Dieu, c'est pas que tu as créé là, c'est ça aussi qui m'a. On veut tout mettre sur Dieu. Alors tu as la capacité de pouvoir faire un choix. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Il te demande de choisir la vie. Donc Dieu met devant nous les choix. Donc, à chaque étape de notre vie, on doit faire des choix. On a la capacité de faire un mauvais choix comme un bon choix. Donc ici, on va continuer comme ça. Éternel Dieu dit au serpent,
pourquoi as-tu fait cela? Effectivement, c'est le serpent par le serpent d'abord. Mais c'est vrai que la femme aussi, l'homme aussi ont péché. Mais le serpent, Satan a utilisé le serpent pour venir faire. Donc Dieu va d'abord frapper le serpent. C'est-à-dire Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de la terre, sur ta vie. Donc le serpent que nous voyons autrefois n'était pas comme ça. C'est quand il a été maudit qu'au moins il trempe et il roule la terre, il mange la terre. Donc les animaux des champs, le serpent est l'animal qui a été maudit. C'est pour cela que quand le serpent et l'homme se croisent, il y a toujours pas là. Je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est là que je vais en venir. C'est la partie intéressante. C'est là que toute la Bible va se dérouler. Toute la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est là, cette partie-là, qui va se mettre en action jusqu'à ce que nous partons dans la Nouvelle Jérusalem, où nous serons heureux dans le paradis. On va bien voir la partie. On va bien articuler. Je mettrai inimité. C'est que je vais mettre par la inimité, c'est le contraire de l'amitié. Donc, c'est-à-dire que une division. Palabre. Je mettrai inimité entre toi et la femme. Je vais parler terre à terre parce que je veux que les personnes comprennent. Parce que ceux qui écoutent ces vidéos, d'autres qui n'ont pas un français élevé, d'autres un français simple. Donc, il faut faire la part des choses pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, je prends un français élevé, je reviens vers un français simple pour que tout le monde puisse saisir. C'est ça qui est important. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Donc, inimitié, c'est le contraire de l'amitié. Donc, ça veut dire que une division des palabres. Entre toi et la femme. Donc, Dieu va mettre palabre entre le serpent et l'homme. Donc, de manière physique, même le serpent et l'homme, il y a palabre. Mais spirituellement parlant, le serpent qui symbolise le diable. Le diable, il y a palabre entre le diable et les enfants de Dieu. Ce que Dieu a créé. Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera là. Donc, le serpent, qui est l'image du diable, entre les enfants du diable, c'est-à-dire que ce que le diable va saisir pour faire de ses enfants, il va utiliser, et sa postérité. C'est-à-dire que ce que l'homme va donner, la femme va donner au monde, ce que la femme va mettre au monde là, il doit parler entre les enfants du diable et les enfants de Dieu. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, le diable qui va avoir des enfants, l'enfant du diable, la possibilité du diable, c'est ce que le diable va utiliser. Et la possibilité de Dieu, parmi eux va sortir quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, qui va naître de la femme qu'on appelle Marie, qui va naître d'elle, Jésus-Christ, et il va écraser la tête du serpent. Jésus va briser la tête du serpent. Il va détruire le diable. Donc, tout au long de la Bible, c'est ces têtes-là que Dieu va vouloir envoyer sur la terre. Donc, la possibilité de la femme doit venir et casser la tête du serpent. Et tu lui blesses le talon. C'est-à-dire qu'on a vu que Satan a fait quoi? Jésus a été blessé sur le côté. Mais, à la fin, il est mort 3 jours après le ressuscité et il a brisé la tête du serpent. Et il est rentré dans la gloire. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Jésus-Christ est merveilleux. C'est vrai qu'Adam et Ève ont échoué, mais Jésus n'a pas échoué. Alléluia. Donc, si nous sommes en Jésus, nous aussi, nous n'échouerons pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis dans la joie. On continue. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Tu enfanteras avec douleur. Donc la femme enfante avec douleur puisqu'elle a été frappée par cette sanction. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc la femme va toujours mettre son cœur sur l'homme. C'est pour ça que les femmes, leur causerie, c'est à faire des mariages, à faire des... c'est pas que c'est mauvais le mariage, mais Dieu a mis ça dans le cœur de la femme. La femme, vraiment, en général, dans le foyer, la femme aime plus que l'homme. Parce que Dieu lui a donné cet amour maternel là. C'est pour ça que la femme est un être très merveilleux. Elle aime beaucoup, beaucoup son mari. Donc, elle paye des prix pour son mari. Et son mari, l'homme qui est intelligent, qui arrive à comprendre la valeur de sa femme, il réussit dans la vie. Donc, quand un homme, Dieu veut te bénir, te donne une bonne femme, quand la femme, elle te supporte, elle souffre avec toi, elle arrive à te comprendre, et vous avancez ensemble, vous faites des projets ensemble, vous réussissez toujours. Donc, il faut savoir quelle femme Dieu t'a donnée. On ne prend pas les femmes n'importe comment, il faut prendre la femme de ta vie. Mais il dominera sur toi. Donc, l'homme est le chef de la famille, l'homme domine sur la femme. Ça a commencé depuis les années 20. Ce n'est pas nous, on a créé cela. Que ce soit en Chine, au Japon, partout. C'est une loi qui est universelle.
17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Donc, ici, il n'a pas maudit l'homme, mais il a maudit quoi? Le sol. Vous voyez, c'est le sol qui a été maudit. Mais Satan lui-même, mais le serpent lui-même a été maudit directement. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre le bétail. Donc, le serpent a été maudit. Mais Dieu a maudit, nous, Dieu a maudit la terre. Je vais reprendre la partie. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Donc, notre environnement est maudit. Donc voilà, sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine, que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc, avec la sueur, c'est là qu'on réussit dans la vie. Donc, rien n'est facile. Mais Jésus vient pour nous sauver. Il a payé le prix. Ceux qui disent qu'il veut réussir sans payer le prix, bien aimé, tu t'opposes directement à la parole. Jésus n'est pas encore revenu. Jésus a payé le prix, c'est vrai. Il n'est pas encore revenu. Donc, cette loi-là est toujours de vigueur. En vigueur, au moins. Donc, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Donc, c'est là la souffrance a commencé sur la terre. Verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Parce que tu as, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Donc, l'homme retourne plus dans la terre, on souffre. D'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Jésus est venu, ça veut l'appeler le prix pour nous donner la capacité de pouvoir dominer sur le péché. Mais la loi de la vie, la loi de la souffrance pour la réussite, tout le monde subit ça. Que ce soit chrétien ou païen, tout le monde subit cela. Jusqu'à ce que Jésus revienne dans le règne de 1000 ans. Si vous en voyez un jour le règne de 1000 ans, le millénium où il va remettre tout en ordre. Alléluia. Où les animaux vont plus se manger entre eux. Où le lion va plus manger la gazelle. Le lion va retourner encore aux fruits comme autrefois. Ces choses sont dans Isaïe ou autres. On va pas voir ça encore. Alléluia. Je vais pousser quelqu'un à aimer la parole de Dieu. C'est merveilleux. Donc, verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Donc, Ève, ça veut dire mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu dit à Adam et à sa femme, fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les a revêtis. Donc, Dieu a tué un animal, il a pris la peau pour le couvrir, mais en réalité, à l'intérieur, il y a le sang. Donc, le sang, dans le sang se trouve l'âme, dans l'âme se trouve la vie. Donc, c'est le sang qui console Dieu. Les esprits, c'est pas le sang. Il apaise les colères. Donc, le sang est là, a couvert le péché. Et Dieu les a pardonnés, l'a permis de pouvoir vivre. C'est vrai, ils ont été maudits, ils allaient souffrir, mais quand même, Dieu leur a donné la capacité de vivre. D'abord. On va voir que Adam va vivre encore longtemps avant de mourir. Car sans le pardon, on ne peut pas évoluer. Sans effusion de sang, il n'a pas de pardon. L'Éternel Dieu dit, verset 29, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ça, ce sont des thèmes encore à développer. Mais comme nous sommes dans une série d'enseignements sur ceci, voilà. Donc ici, vous voyez, l'un d'entre nous, donc, Dieu va voir que l'homme, alors, on va commencer maintenant à avoir la connaissance du bien. Donc la connaissance même donne te rend élevé. Donc Dieu le voit comme un Dieu en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Mais ce qui l'empêche d'être parfait, c'est qu'il n'a pas la capacité de pouvoir s'éloigner du mal. Il sait que c'est le bien et le mal qu'il a, mais il n'a pas la capacité de pouvoir fuir le mal. C'est ça que quelqu'un dit, j'ai envie de laisser la cigarette. Je n'aime pas la cigarette, je sais que la cigarette me détruit, mais il ne laisse pas la cigarette. Parce qu'il y a une force qui le domine, le péché le domine. Il faut que le Saint-Esprit vienne l'aider. Il faut qu'il accepte Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur et que Dieu lui donne le Saint-Esprit pour venir l'aider à délivrer de la cigarette. C'est possible en Jésus-Christ. Même ceux qui buvaient le koutoukou, une boisson qu'on voit en Côte d'Ivoire, Dieu a la capacité de pouvoir les délivrer. Ceux qui boivent les liqueurs, qui n'arrivent pas à se débarrasser de cela, Dieu peut les délivrer. Ceux qui sont accros à la drogue, Dieu peut les délivrer. C'est possible. Donc, il dit empêcher de pouvoir mettre la main sur l'arbre de vie. Pourquoi Dieu le fait? Dieu le fait parce que l'homme connaissant le bien et le mal, l'homme peut aller prendre l'arbre de vie. Or, si l'homme prend l'arbre de vie, la vie, c'est une vie éternelle. Donc, l'homme sera éternellement un pécheur pour toujours. Il ne pourra pas avoir un salut. Vous voyez, les anges, ils ont péché et ils sont esprits. Donc, rapidement,
ils ont eu une sanction éternelle. Mais l'homme, étant donné que l'homme était à l'image de Dieu, il fallait que Dieu paye le prix pour les sauver. Donc Dieu empêchait que l'homme touche l'arbre de vie. Par exemple, quand tu touches l'arbre de vie, automatiquement, tu restes dans ta position éternellement. Donc si tout cela, c'est fini, ils vont demeurer pécheurs. Donc Dieu nous aimant, il va nous éloigner du danger. Il ne pas toucher l'arbre de vie. Parce que si tu touches l'arbre de vie, il sera éternellement un pécheur, de vivre éternellement dans le péché. C'est ça que Dieu... Hein, je ne sais pas que Dieu ne veut pas qu'on vive éternellement dans la joie, mais il voulait que nous nous éloignions du péché éternel. Dieu savait qu'il a envoyé un plan de rédemption, un plan de rachat pour sauver l'homme. Donc il fallait écarter l'homme de l'arbre de vie, pour pas qu'il reste totalement un péché éternellement. Donc Dieu nous aime. Bien on pêche, Dieu nous aime. Vous voyez comment Dieu aime nos premiers parents et nous aime toujours. Franchement, toi qui ne sais pas comment marcher Jésus-Christ t'aime. C'est vrai, tu es voleur, tu es menteur, tu vis mal, mais bien aimé. Jésus dit, je suis venu. Pourquoi? Pour ceux qui sont malades. Un médecin, c'est les malades qui vont le voir. Donc, il peut encore te sauver. Viens à Jésus et il va t'aider. L'éternel Dieu chassa l'éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il, verset 23, pour qu'il cultiva la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mis à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée favorable pour garder le jardin de l'arbre de vie. Donc il fallait protéger l'arbre de vie, pas que l'homme de toujours et l'homme devient éternellement un pécheur et Dieu ne pourra plus le sauver. Donc il fallait le garder pour que, au temps marqué, Dieu envoie Jésus-Christ sur la terre, venir payer le prix pour sauver l'homme. Dieu est vraiment amour, Dieu est vraiment merveilleux. Bien que nous marchons dans les chemins ténébreux, Dieu vient toujours à notre secours. Donc, on voit chapitre 4. Le premier maître. On a vu le premier péché, comment nos parents Adam et Ève ont péché, mais le premier maître. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc, il a connu sa femme, voilà, ils se sont accouplés, et il a eu le premier enfant c'était Caïn. Elle enfanta encore son fils Abel, donc ils ont eu encore un autre enfant encore, voilà, Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Donc Abel était berger et Caïn travaillait dans le champ. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premières de son troupeau et de la graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Donc, suivez très bien. Sur Abel d'abord et son offrande. Donc, c'est important de savoir que Dieu porte d'abord ton comportement avant de ton offrande. Si tu t'es volé, tu fais des crimes, tu es criminel et tu t'en fais l'offrande est bonne seulement, mais toi-même, tu n'es pas bien. Donc, il faut d'abord chercher à régler ta vie avant de faire des offrandes. Il y a des personnes qui aiment faire des offrandes, mais ils n'aiment pas changer de vie, c'est pas bon. Il faut que les personnes disent la vérité. Parce que, et on se dit que s'il dit la vérité au fidèle, le fidèle va partir. Non, disons la vérité. Fidèle, toi qui ne veux pas changer de vie, tu fais mal les offrandes, pardon. Change de vie et fais ton offrande. Dieu va t'agréer et régler ton offrande. Donc, ici, l'Éternel Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. D'abord, Caïn était un problème et son offrande. Donc, ton comportement même agit sur ton offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Et à ce moment, Dieu va lui répondre maintenant. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, vous voyez, c'est sur son comportement Dieu parle. Généralement, les gens aiment mettre les regards sur parler de l'offrande de Caïn. Comme ce sont des fruits, et pour Abel, c'est un troupeau. Bon, comme Dieu a bien du sang, c'est vrai. Il y a cette révélation-là, Caïn l'a eu. Mais regardons bien le comportement. Dieu parle beaucoup plus du comportement. Parce que Caïn, c'est ce qu'il avait. C'est ce qu'il avait comme offrande. Abel, c'est ce qu'il avait. Abel avait l'offrande révélatrice, c'est-à-dire que réellement, c'est le sang au moment que Dieu a agréé. Mais Caïn aussi, il avait son offrande, c'est ce qu'il avait comme offrande. Mais le problème ne se posait pas trop là-bas, le problème se posait aussi au niveau du comportement de Caïn. Il dit, l'Éternel Dieu dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Verset 7. Certainement, si tu agis bien, on sait bien, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Donc, s'il se comporte bien, Dieu peut agréer son offrande. Il dit, tu relèveras ton visage
Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur elle. Donc le péché est là. Donc il faut dominer sur le péché. Donc Dieu voulait que Caïn domine sur le péché. Vous voyez un peu. Donc si Dieu dit que tu relèves ton visage, c'est-à-dire que si Caïn se comporte bien, son enfant sera agréé. Son enfant sera agréé. Son enfant sera agréé. Donc voilà un peu. Donc malgré tous ces conseils-là, Caïn adressa la parole à son frère, verset 8, Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère et le tua. Vous voyez, la jalousie, qui est une base de la sorcellerie. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel. Il répondit, verset 9, je ne sais pas. Si je regardais de mon frère, vous voyez, le comportement, l'arrogance, il parle à Dieu comme s'il parle à un vulgaire personnage. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Ceux qui font des crimes savent que le sang parle. Puisque l'âme est dans le sang et la vie est dans le sang. Maintenant, tu seras maudit de la terre. Donc, c'est Caïn que Dieu a maudit. Là-bas, Dieu a maudit la terre, il n'a pas maudit Adam et Ève. Mais là, ici, Caïn lui-même a été maudit. Vous voyez? Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche. Au départ, j'ai dit que la terre a une bouche. Vous voyez, voici. La terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton père. Donc, la terre, spirituellement, a une bouche de ton frère. C'est pour ça que les sorciers aiment parler à la terre pour attaquer des personnes. Ils parlent à la terre, ils versent l'eau, tout, pour maudire les personnes. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus la richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Donc Dieu avait maudit la terre, mais Dieu dit que si tu luttes, la terre, tu seras béni. Si tu luttes, tu pourras gagner à manger. Mais lui-même, la terre même, qui était encore maudite, lui encore, la terre, c'est encore plus dur pour lui. Quand il dit à l'Éternel, quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus la richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. Quand tu es loin de Dieu, vraiment, quand Dieu te frappe, c'est pas bon. Quand il dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Donc il a posé maintenant à se rabaisser. Parce que je vois que c'est chaud maintenant. Il a commencé à se rabaisser. Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Et voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Et je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Donc il va plaider pour son cas. On voit ce que tu as. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de la terre et habita dans la terre de Nod et à l'orient d'Éden. Donc Dieu va accepter sa plaidoirie, vous voyez, Dieu est amour. Malgré qu'il est mauvais, il a fait les mauvaises choses, Dieu l'accepte. Dieu est vraiment, l'amour de Dieu n'a rien à voir avec l'amour des hommes. L'amour de Dieu est très grand. Et c'est un amour qu'on ne peut pas comprendre. C'est au-delà de la pensée humaine. Dieu lui a fait grâce, Dieu a diminué sa peine. Verset 17. Caïn connut sa femme, et elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Donc voilà un peu, nous allons nous arrêter ici. Donc Caïn connut sa femme. Donc au départ, on a dit quoi? On a dit que Adam a eu quoi? Adam a connu Ève et ils ont eu Caïn, ils ont eu Abel. D'où vient que Caïn encore a une femme? Or, c'est les deux seulement qui sur la terre. Et quatre. Donc, ce qu'il faut comprendre ici dans la parole de Dieu, quand on lit la parole, même quand il dit l'histoire d'Israël, on met beaucoup l'accent sur les fils, sur les garçons. Quand on parle beaucoup des garçons, mais il a apporté des fils et des femmes. Donc, Caïn aussi a eu des femmes. Après Caïn et Abel, il a eu encore des femmes. Mais la Bible aime parler plus des hommes parce que c'est par les hommes que venait la sémence et on engendrait encore des personnes. Donc, il a eu aussi des femmes. Donc, parmi elles, Caïn a pris une de ses sœurs, on va se dire comme ça autrefois, il est parti avec elle. Que Dieu vous bénisse. Donc voici un peu la deuxième partie. On a vu comment le premier péché est entré sur la terre, comment Adam et Ève ont écouté le serpent et ils ont eu une sanction. Abel aussi a tué son frère, et Caïn a tué son frère Abel, et il a eu une sanction. Donc nous devons vraiment écouter Dieu, nous devons chercher plutôt la leçon qu'il faut comprendre, c'est d'écouter ce que Dieu dit. Le diable va toujours te tromper, mais Dieu, ce qu'il dit, il ne ment pas. Le diable lui ment, puisque lui-même, il va dire en enfer. Donc il cherche à aller avec tout, entraîner le monde entier avec lui. Dans cette tromperie, dans ces ruses, ils aiment instrumentaliser les personnes, on appelle les sorciers, ils aiment utiliser sur les animaux, tout ça. Donc nous devons marcher dans la vérité, que Dieu vous bénisse. Donc nous aurons
encore la partie 3 encore, pour continuer encore. Voilà, dans la descente des carrières, on va voir. Et on voit aussi la possibilité de la dame